Regard croisé, nouveau numéro sur votre web TV du FESPACO. On s'intéresse aujourd'hui à la production cinématographique sur le continent africain avec notamment Marodi TV, donc une équipe qui est là, donc du Sénégal, donc le Sénégal qui est d'ailleurs le pays invité d'honneur. On en parle des difficultés, comment est-ce que ça se passe, tous les détails bien sûr, c'est dans ce numéro avec Amadou Fall. Amadou Fall est le directeur de développement des marques chez Marodi TV. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci à vous de répondre à notre invitation. Comment se passe le séjour à Ouaga? Le séjour se passe très bien. On souffre un peu de la chaleur, mais on est en train de s'habituer. Vous êtes en train donc de vous habituer. Qu'est-ce que vous proposez justement aux festivaliers? Alors, au niveau du FESPACO aujourd'hui, c'est la première fois que Marodi TV propose un stand. Et au niveau de ce stand, nous avons deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est partager le savoir-faire de Marodi TV, bien sûr, tant au niveau de la production des séries qu'au niveau du développement de marques, parce que Marodi TV accompagne également les annonceurs dans leur communication, dans leur stratégie marketing et communication. Et le second objectif, c'est vraiment de se rapprocher du public. Quand je parle du public, je veux parler des créateurs de contenu, des professionnels de l'audiovisuel, mais également d'autres producteurs. Parce que un de nos objectifs, c'est de tisser de nouvelles synergies, de nouvelles collaborations, afin de développer l'audiovisuel ouest-africain. Vous parlez donc de TV. Quand on parle de télé, habituellement, on voit une chaîne de télévision. Marodi TV, on vous cherche, on ne vous voit pas. Effectivement. Marodi TV n'est pas une chaîne de télévision classique. Marodi TV est la première chaîne YouTube d'Afrique de l'Ouest francophone. Donc avec 3,8 millions d'abonnés, 1,5 milliard de vues cumulées. Et voilà, beaucoup de contenu, notamment des séries connues comme Maîtresse d'un homme marié, comme Impact, comme Pod et Marichou, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Quand on parle de la production, c'est quoi dans le monde du cinéma? Alors, dans le monde du cinéma, je pense que la production, c'est tout ce qui fait que le spectateur puisse se retrouver devant un écran pour regarder un contenu. Donc, c'est assez résumé, mais c'est très vaste derrière. Donc, il faut compter que derrière, il y a d'abord la création du contenu, donc la conception en elle-même d'abord. Et après, il y a toutes les phases de pré-production, que ce soit le casting, le stylisme, la recherche de décors, et après la production en tant que telle, qui concerne beaucoup plus les tournages avec les acteurs, avec les équipes techniques. Et par la suite, il y a également la post-production. Bien sûr, au-delà de ces aspects, il y a tout un tas de métiers derrière, comme la promotion de ces contenus eux-mêmes, la communication autour de ces contenus, et les modèles financiers à négocier, bien sûr, avec les diffuseurs, que ce soit des chaînes de télé comme A+, Ivoire, ou les chaînes de télé locales au Sénégal où nous diffusons nos séries. Et donc voilà. Et vous l'avez dit, hein, les questions financières, c'est parfois la plus grosse difficulté. Marodi TV, c'est de gros moyens. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser ces moyens? Effectivement, Marodi TV nécessite, tous les contenus que nous produisons nécessitent de gros moyens. Heureusement, nous avons le soutien souvent de partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps. Et comme je vous disais, dans notre deuxième département qui est le développement de marque, il y a une collaboration. Parce que Marodi TV est né d'une vision qui est de rendre disponible et accessible des contenus audiovisuels de qualité à tous les spectateurs d'Afrique, qu'ils soient en Afrique ou hors de l'Afrique. Mais derrière cette vision également, il y a également des opportunités. Ce sont des opportunités de visibilité que nous offrons aux partenaires. Et donc, dans cette collaboration, ils nous soutiennent et encouragent ainsi la production de nos séries. Vous êtes à Dakar, est-ce qu'il y a des collaborations entre vous et des producteurs, des scénaristes et des cinéastes d'autres pays de la sous-région ouest-africaine? Oui, effectivement, on a eu, notamment dans le cadre du FESPACO, on a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges avec des producteurs, des scénaristes, des créateurs de contenu, ici à Ouaga ou même à Abidjan ou dans d'autres pays. Et donc voilà, nous espérons pouvoir développer ces partenariats et que ça donne naissance à une véritable industrie cinématographique. Je suis scénariste burkinabé, j'ai un projet lumineux. En quoi est-ce que Marodi TV peut m'être utile? Alors, Marodi TV peut vous aider déjà en mettant à profit son expertise en termes de création de contenu, parce qu'il faut dire qu'il y a la création de contenu de manière générique. Je prends l'exemple de Maîtresse d'un homme marié, qui était une chronique, donc un blog à la limite. Mais Marodi a mis à profit son expertise pour la transformer en série et lui donner le cachet actuel. Peut-être on allait revenir donc justement à cette question de Maîtresse d'un homme marié, mais vous l'abordez, quand vous dites que c'était des chroniques, comment ça se passait? Quelqu'un qui écrivait des chroniques sur
dans son blog et puis vous l'avez contacté. Comment? L'idée de départ, c'était quoi? Exactement, c'est quelqu'un qui écrivait des chroniques, comme vous le dites dans son blog. Un journaliste ou bien C'était une juste scénariste en fait, elle s'appelle Calistassi. Donc on l'a contactée nous-mêmes parce que nous avons trouvé que la chronique était intéressante. Et quand on l'a contactée, nous avons discuté, nous avons échangé. Elle était intéressée et nous l'étions également. Et du coup, on lui a affecté une équipe de scénaristes, un réalisateur, toute la chaîne de production pour donner naissance à la série connue. C'est comme ça que ça s'est passé? Ça s'est passé comme ça et c'est le même exemple pour Karma. Par contre, il y a d'autres contenus que nous avons développés nous-mêmes en interne, soit que ce soit une commande, une œuvre de commande ou que ce soit juste un contenu que nous avons développé en disant que ce sera la prochaine série. Mais justement, de la première saison à la seconde, les gens trouvent que ce n'est pas la même saveur. Pour parler de Maîtresse d'un homme marié. Oui, enfin, c'est valable pour Maîtresse d'un homme marié et c'est valable pour beaucoup d'autres contenus. Et c'est la même critique que nous recevons quand nous faisons par exemple une adaptation d'un contenu. Je prends l'exemple de Lord de Nikilanka qui était un roman qui a été adapté pour les séries. Ce n'est jamais la même chose. Quand vous lisez le livre Harry Potter et que vous regardez le film, ce n'est jamais la même chose. Parce qu'il s'agit de formats différents, de contenus différents, qui ne sont pas destinés au même public. Et donc, il est normal qu'il y ait des variations d'une saison à l'autre ou d'un format à l'autre. Mais des difficultés de collaboration avec des acteurs? Oui, et cela arrive tout le temps, comme toujours dans toutes les productions. En Afrique, malheureusement, nous n'avons pas encore des écoles qui forment les acteurs pour qu'ils deviennent de grands professionnels. Donc, quand nous recrutons des acteurs, pour la plupart, quelquefois, ils ne sont pas encore acteurs, c'est des amateurs de cinéma. Et Marodi TV leur propose un accompagnement avec, bien sûr, toute l'équipe de production, le réalisateur, les showrunners que nous avons au sein de Marodi. Et donc, là, dans ce processus, il peut y arriver qu'il y ait des frictions. Quand il y a des frictions, très souvent, ça porte préjudice aux productions, donc à Marodi TV principalement. Mais dans la majorité des cas, on finit par trouver un terrain d'entente. Et l'autre problématique pour ce qui concerne le cinéma africain, c'est aussi quelle image à l'écran. Pour le cas du Sénégal, on a assisté parfois à des scènes qui sont censurées, qui sont peut-être mal accueillies par le public pour des raisons peut-être de culture. Comment est-ce que vous validez justement les images qui doivent passer à l'écran? Alors, au sein de Marodi TV, nous avons ce qu'on a appelé en interne un conseil des ministres. C'est un conseil constitué de scénaristes, de réalisateurs, de showrunners. Donc, chaque réalisateur, chaque showrunner qui porte son projet le fait valider au sein de ce conseil-là. Et ce conseil lui donne des orientations à comment l'histoire doit évoluer et comment elle doit être exécutée au niveau de la production. Donc, c'est à travers ce conseil-là que nous modifions et nous adaptons toutes les histoires pour qu'elles soient potables, on va dire. Mais quelle image, selon vous, par exemple, n'est pas admise à l'écran? Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de filtres. Nous avons beaucoup d'organisations qui prétendent, on va dire, censurer ou en tout cas réguler les contenus audiovisuels. Malheureusement, les autorités qui devraient jouer ce rôle ne le jouent pas assez. C'est ce qui fait qu'il y a souvent un petit vide parce que nos législations ne l'ont souvent pas prévu. On est dans une société qui est en train d'évoluer. Il faut dire qu'il y a quelques années, tous nos contenus étaient importés, que ce soit les novellas, etc., où il y avait quelquefois des séquences beaucoup plus dangereuses, je vais même dire, pour nos populations. Aujourd'hui, nous avons commencé à produire nous-mêmes les images que nous jugeons nécessaires et utiles pour l'Afrique. Donc il est normal qu'on voit une sorte d'évolution. On a quitté les pièces de théâtre pour aller vers les séries qui sont un modèle un peu plus différent. Et quand les gens voient ce changement, ils ne sont pas forcément préparés ou ils ne s'y attendent pas forcément. Mais à chaque fois, on se rend compte que les polémiques ne durent pas longtemps. Au bout d'un certain temps, ils finissent par comprendre. Bien sûr, on joue aussi avec toutes nos armes de communication que nous avons pour bien expliquer pourquoi telle séquence ou telle scène a été intégrée dans la série. Et finalement, ça passe. Finalement, ça passe rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire la collaboration que vous avez avec les chaînes de télévision, par exemple, des autres pays de la sous-région ouest-africaine? Est-ce que facilement vous arrivez à faire passer vos productions? Nous faisons passer nos productions, effectivement, mais très difficilement. Très difficilement parce que les modèles économiques ne sont pas encore stables et figés. Actuellement, au Sénégal, nous avons Marodi TV qui travaille actuellement sur deux modèles différents.
Le premier modèle au Sénégal, c'est que Marodi TV produit son propre contenu, à ses propres frais et à ses propres risques. Par la suite, nous négocions avec les chaînes de télé que nous payons parce que nous partageons quand même une partie des recettes. Donc littéralement, nous les payons pour diffuser ces contenus. Le second modèle, c'est le modèle avec les œuvres de commande, notamment avec Canal+, avec A+, et A+, Ivoire, où nous avons soit un contenu qui appartient à Marodi, qu'ils achètent et qu'ils diffusent directement dans leurs médias. Ou, par exemple, lors de Ninkinanka, ils nous commandent une série sur la base d'un roman, sur la base d'un scénario ou d'une idée principale, et là également, ils achètent le contenu. Amadou Fall, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de développement des marques chez Marodi TV. Avec vous, nous avons parlé de la production. À très bientôt pour d'autres informations, pour d'autres entretiens sur votre chaîne de télévision, donc Web TV du FESPACO. Merci.